Bonjour tout le monde, c'est Siren. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter mon Sacrier level 129 Feu Terre, le plus opti pour le PVM selon moi. Donc je vais vous présenter des combats après pour le Rox, parce que dans mes dernières vidéos je l'avais pas fait. Alors je vais vous présenter les caractéristiques, le stuff en premier. Alors j'ai pas d'épique, j'ai juste une relique. Alors c'est le Solo Monk. Donc c'est un stuff surtout axé tacle, vita et résistance. Je dirais ouais, résistance, parce que j'ai vraiment essayé de prendre des items avec un maximum de résistance. Alors j'ai commencé tout de suite par la coiffe. Donc Solomon Cruné 3 dégâts, il est lié. Donc voilà, Solomon, parce que c'est une bonne relique. Donc là j'ai ouais, pour le PA en fait et pour les dégâts, parce qu'il n'y a pas vraiment ce qui m'intéresse, mais bon. Ensuite en épaulette, les scories de Magmog. Pour les dégâts, la vita, le tacle, les résis. Voilà. Ça c'est de très bonnes épaulettes. En cap, la coulée de Magmog pour les dégâts et les résis. Le PA aussi, hein, mais ça c'est toutes les capes. En amulette, la Cacta-croche, pardon. Pour le tacle, la vita, les dégâts mono-cibles. Les dégâts mono-cibles aussi c'est bien parce que dans mon deck, j'ai que des attaques qui tapent en mono-cible en fait. Ensuite en anneau, j'ai la protubérance poreuse. Donc un très bon anneau pour les dégâts. En général, moi je prends les anneaux pour les dégâts, parce que pour la vita aussi, hein, mais voilà. Ensuite, le mécano pour le tacle. Là aussi il y a ah non, il n'y a pas de tacle. Il y a de la résie. Le mécano pour le tacle, les dégâts et les résis. Pour la ceinture, j'ai pris la tour de Pictus, donc très bonne ceinture aussi, dégâts berserk, résistance, tacle, vita. Et les dégâts aussi qui sont bien. En seconde arme, j'ai pris un bouclier, le Mogmatic, donc pour la vita et les résis. Je vous l'ai dit, j'ai privilégié les résis et la vita. Pour le plastron, le torse de Pictus, donc pareil que pour la ceinture, les dégâts berserk, les dégâts, le tacle, les résis et la vita. Donc ça vraiment, je pense que c'est deux items indispensables pour le Sacrier au level 129. Pour les bots, j'ai les Tabis du Lénald, donc 32% de dégâts, les dégâts mêlés, qui sont importants aussi parce que le Sacrier ne tape pas le Sacrier Feu Terre ne tape pas à distance. Ensuite en arme, j'ai l'Épictère, donc très bon corps à corps pour les dégâts, et le PA. Ensuite en emblème, j'ai l'emblème du Sacrier, donc normal, en plus je trouve qu'il est stylé. Surtout avec cette coiffe là. Cette coiffure. En familier, j'ai le Slek, le bébé Slek, pour la sagesse, parce que normalement en fait je combine avec ça. Quand je vais en donjon, je combine avec ça et je remplace le mécano. Donc ça c'est pour la sagesse. Et sinon vers le level 100, je vous conseille de prendre des familiers sagesse ou même des items sagesse. Donc, là on va passer aux caractéristiques. Je vais vous laisser ça là. Ah merde. Donc je vais vous présenter les aptitudes. Voilà. Donc 5247 de vita, sans compter les passifs du Sacrier. 11 PA, 5 PM. Ah, j'ai pas le 400 de résistance. Je comprends pas pourquoi. C'est pas grave. Ça va être... ouais, bon c'est pas grave. Normalement j'ai 400 de rési, 600 de dégâts en feu et en terre,
42% de CC, mais ouais, c'est toujours bien de jouer avec des CC. 172 de dégâts mêlés, 135 de dégâts mono-cible, 300 de tacle, 34 en parade. Et les dégâts berserk, bon, il n'y en a pas beaucoup, 40, mais c'est pas grave. En sagesse, j'ai plus 60. Mais ça, c'est pas grave. Voilà. Et les aptitudes, donc ce que j'ai monté. Alors, dans l'intelligence, j'ai monté 18 points en pourcentage de vie. De points de vie. 10 points en résistance et 4 points en pourcentage de la vie en armure. Pour avoir un maximum de vita. Et ça, je vous le conseille même pas de le monter niveau 10. C'est comme ça. Parce que ça sert pas vraiment à grand chose. À passer un cap, ça sert plus à rien d'avoir par exemple 40% de vie en armure si on n'a pas beaucoup de vie. En force, j'ai monté. Bon, là, j'ai pas monté full dégâts, c'est bien. J'ai pas fait cette erreur. En même temps, c'est parce que ça sert à rien d'être polyvalent avec un sacrière parce qu'il tape pas à distance. Donc j'ai monté 12 points en dégâts mono-cible et 20 points en dégâts de mêlée. En agilité, j'ai monté full tacle. D'ailleurs, je vais mettre un point là. En chance, full CC et le reste en dégâts CC. Et en majeur, j'ai monté un point d'action, un point de mouvement et la réduction pour les résistances. J'ai encore laissé ça ici. Maintenant, je vais vous montrer les sorts. Donc pour mon deck, j'ai voilà. Pour mon deck, j'ai pris 100%. Donc attaque à coup moyen. Non, à faible coup, parce que 3 PA c'est pas grand chose. Qui tape moyennement au corps à corps. Cette attaque là, c'est juste pour faire baisser la vie quand on veut roxer plus et finir le combat plus vite. Donc ça coûte un PA et ça nous inflige 200. Bah, ça nous inflige des dégâts en fait. Et on peut pas le faire sur les ennemis, on peut le faire uniquement à soi-même. Ensuite, cache de sang, donc ça c'est une attaque. Ouais, c'est une très bonne attaque parce que elle est quasiment indispensable pour un sacrieur feu. Car quand on va la lancer sur l'ennemi, au prochain tour, on va réapparaître à côté de lui. Donc même s'il fuit, on va toujours réapparaître à côté de lui, on va se téléporter. Ensuite, punition, voilà, la base du sacrieur, feu. Qui tape très bien, mais voilà. Conditions de tour de recharge. Il faut avoir la vie très basse pour bien taper avec. Ensuite en terre, j'ai pris pierre rocheux, donc 3 PA, rox moyen, mais ça enlève de l'esquive et ça donne de la coagulation. Point tatoué, donc ça c'est très utile, c'est pour se rapprocher de la cible et ça nous donne du tacle. Ensuite fracasse, donc mes deux attaques principales c'est plutôt cache de sang et fracasse. Parce que ça c'est c'est une des attaques qui rox le plus, sans avoir forcément besoin que la vie soit très basse. 115. Je vais juste regarder. Voilà. Ouais, bah on peut voir ici. Par exemple comparé à ça. Voilà. Ça donne de la coagulation et l'état incurable. Ça c'est pas très grave, c'est plus en PVP. Ensuite en actif, j'ai pris attirance, sacrifice, transposition. Et ça c'est pour la mobilité que... Ah bah je pourrais aussi le remplacer par ça. Ouais non c'est pas grave. Mais on peut aussi remplacer ça par assaut pour la mobilité. Même si on n'est pas air, on peut quand même le mettre. Ensuite armure sanguine. En passif j'ai mis Shrage, sans tatouer, refus de la mort et pacte de sang. Donc ça c'est deux très... Ça c'est pour la vita. 600.
Ouais, c'est pour la vita et aussi la parade. Ça nous retire un de portée, mais pas trop grave. Voilà. Donc, on va passer au Rox. J'ai trouvé un groupe. Ça, c'est bien. Sinon, comme Epic, je vous conseille de mettre le Bagus Chuchu. C'était un nano level 125, mais j'ai pas encore eu l'occasion de l'obtenir. Je vais vous montrer les résirs avant de taper. Donc je vais taper avec l'Undo Boost, donc avec la vita au max. Je tapé feu. Voilà. On va refaire une cage de sang. J'ai oublié de vous montrer ça. Je vais vous montrer la zone. Ah ouais, aussi quand on lance cage de sang, ça va nous mettre un étang enflammé qui va infliger des dégâts si un ennemi se colle à nous au début de notre tour. Ah, dommage, tu aurais pu se coller à moi. Voilà, ça va être invincible. C'est pas grave. Lui on va le roxer pair. On va montrer cette attaque. Voilà, elle tape très bien. Ce que j'ai montré. Pierre au feu. Donc on va finir le combat tranquillement. J'ai essayé de mettre une punition pour vous montrer. Et je vais attendre que ma vie soit en dessous de 50%. Voilà, il est bientôt. Voilà, pierre aux cheveux. Qui tape très bien. Faire une petite armure sanguine. Donc ça c'est pour booster notre coagulation. Je vais vous montrer. Voilà, on a 600. Donc la coagulation c'est une armure en fait, ouais, c'est des points d'armure. Je vais pas mourir. Non. Putain, il se régène trop. Alors je vais me donner ça. Voilà. 1400, voilà. Très bon Rox. Je vais faire ça. Donc là on l'achève. J'ai passé au Black Wabbit. Donc lui je vais pouvoir le roxer feu. Je vais pouvoir le roxer avec la punition je pense. Voilà. Donc ça voilà. Pour vous montrer ça. Mais j'ai pas utilisé. Parce que ma vie est déjà très basse. Voilà, regardez. Donc ça c'est un Rox moyen. Parce que c'est pas la meilleure. La meilleure en feu je pense que c'est cage de sang. Et en terre c'est fracasse. J'ai peut-être mourir. Ah non j'ai refus de la mort. S'il me tue pas lui c'est bon. Ah c'est bon. Voilà, les temps enflammés qui roxent vraiment beaucoup. Je vais l'attirer. Donc lui c'est feu. Ah, je vais peut-être mourir mais c'est pas grave. Refus de la mort. Je suis mort. Là j'ai vraiment pas géré. Le petit Black Wabbit c'est... Je vais le roxer en terre. Très bon Rox. Bon c'est... Ouais c'est 2 peu.
Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et que elle vous aura aidé pour votre sacrée heure. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.